Chers frères et sœurs, la parole de Dieu, ce 26e dimanche du temps ordinaire, année C, nous interpelle fortement. Elle nous parle de ce danger spirituel que nous ne voyons pas venir, l'indifférence. Non pas la méchanceté, mais l'oubli de l'autre, l'habitude du confort, le cœur endormi. C'est ce que nous retrouvons dans les 3 lectures d'aujourd'hui, et surtout dans la parabole puissante que Jésus nous livre, le riche anonyme et le pauvre Lazare. Dans la première lecture, le prophète Amos ne mâche pas ses mots. Il dénonce ceux qui vivent dans le luxe, dans l'abondance, sur des lits d'ivoire, en festoyant, alors que leur peuple souffre. Ce ne sont pas forcément des gens méchants, mais ils vivent repliés sur eux-mêmes, insensibles à la misère. Et ce cri d'Amos traverse les siècles, et arrive jusqu'à nous. Aujourd'hui encore, il y a des personnes qui vivent dans l'abondance, pendant que d'autres n'ont même pas de quoi manger ou se soigner. Mais frères et sœurs, ce n'est pas seulement une réalité mondiale, cela existe dans nos propres quartiers. Je vous invite à penser à ceux que nous croisons, mais que nous ne voyons plus, ce voisin âgé qui vit seul et que plus personne ne visite, cette maman célibataire qui compte les pièces pour faire ses courses, ce jeune qui a quitté l'école et n'arrive pas à trouver sa place. Oui, Lazare est à notre porte. Dans l'Évangile, Jésus nous raconte une parabole d'un homme riche anonyme qui festoie chaque jour, qui vit dans l'abondance et s'habille de pourpre et de lin fin. Et à sa porte, un pauvre homme, Lazare, couvert d'ulcères, affamé. Ce qui est frappant, c'est que le riche ne fait rien de mal en apparence. Il n'insulte pas Lazare, il ne le chasse pas, il ne fait rien, il l'ignore. Il passe chaque jour devant lui, le cœur fermé. Et c'est là tout le poids de cette parabole, le péché d'indifférence. Ce n'est pas la haine qui tue Lazare, c'est le silence du riche, son aveuglement. Et lorsque la mort vient, le renversement s'opère. Lazare est consolé dans le sein d'Abraham et le riche dans la souffrance. Ce n'est pas Dieu qui le condamne, il se retrouve dans le lieu qu'il s'est construit lui-même par sa fermeture aux frères. Frères et sœurs, par cette parabole, le Seigneur ne veut pas nous effrayer, mais nous réveiller. Car le danger n'est pas dans l'absence de foi, mais dans une foi qui ne se traduit pas en amour actif. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent, dit Abraham. Cela signifie que nous avons la parole de Dieu, les enseignements de l'Église, les appels de notre conscience. Mais les écoutons-nous? Les mettons-nous en pratique? Est-ce que parfois, nous aussi, nous fermons les yeux? Est-ce que, comme ce riche, nous nous habituons à la souffrance de l'autre? J'ai rencontré il y a quelques mois une dame dans le quartier qui me disait « J'ai l'impression d'être invisible. On me regarde comme si j'étais un problème. » Cette phrase m'a profondément touché. Elle est Lazare, et combien d'autres comme elle. Dans la 2e lecture, saint Paul exhorte Timothée à vivre autrement. Il l'invite à poursuivre la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance, la douceur. Autrement dit, la vraie richesse, ce n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on donne. Ce n'est pas ce que l'on accumule, mais ce que l'on partage. Et nous avons tous quelque chose à donner. Un peu de temps pour rendre visite à une personne isolée. Un sac de courses pour une famille en difficulté. Une écoute, un sourire, une prière. Frères et sœurs, ne pensons pas que ces appels s'adressent aux autres. Chacun peut faire quelque chose, même un petit geste, même une heure. C'est le Christ lui-même qui frappe à notre porte. Cette parabole n'est pas simplement un avertissement, c'est une invitation à la conversion. Elle nous dit « Il est encore temps ». Temps de changer notre regard, temps de rétablir un lien, temps de faire passer la charité avant l'indifférence. Jésus ne nous culpabilise pas, il nous appelle à ouvrir les yeux et à aimer. Alors, je vous propose une chose très simple mais très concrète. Cette semaine, faisons chacun un geste de miséricorde. Une visite, un coup de téléphone, un petit don, un engagement bénévole. Et surtout, ouvrir les yeux. Ne plus ignorer Lazare. Frères et sœurs, le ciel ne s'achète pas. Il s'accueille. Et nous l'accueillons chaque fois que nous regardons l'autre comme un frère. Ne fermons pas nos portes, ne fermons pas nos cœurs, car dans chaque Lazare qui souffre,
il y a le Christ qui nous attend.